Ce type de situation, c'est le résultat d'un mauvais gouvernement. Donc, la saline, il la voulait comme ça, pour la maintenir comme ça. Et maintenir beaucoup de gens dans cette misère, c'est une façon de mieux régner, une façon de fermer les yeux, une façon de faire ce que vous voulez au nom du gouvernement et de penser en même temps que les gens ne savent pas comment vous faites les choses dans le pays. Et quand je parle du gouvernement, je vois immédiatement le gouvernement américain. Le gouvernement américain avec le gouvernement haïtien, le gouvernement de Duvalier, étaient tous les deux des gouvernements corrompus. Donc ils voulaient avec nos mains, avec notre vie, avec notre amour. Nous demandons la justice, nous demandons la liberté et nous prenons la justice. Parce que la justice, ça n'est pas comme un cadeau qu'ils donnent. Non, la liberté, la justice, ils ne donnent pas ça, nous devons prendre ça. Et donc on est descendu dans les rues et on a pris notre liberté en demandant la justice. Tu vois? Donc, quand ils ont vu tant de gens, peut-être tout le pays, dans les rues, prenant leur liberté, prenant leur justice, alors ils ont senti quelque chose qui était comme une arme, une grosse arme, beaucoup plus grosse que celle qu'ils avaient. Donc, c'est une sorte de confrontation. Bon Dieu, gloire pour sa fête. Bye, bon Dieu, gloire pour sa fête. Nous, que la vie, ça nous pas qu'on qui joue. Nous, y'en pas qu'on est l'en bralé.
Aristide a grandi avec le peuple. Il a grandi parmi le peuple. Il essayait de comprendre ce qui se passait dans la population. Il représentait beaucoup de choses pour les gens. Et les gens se voyaient eux-mêmes à travers Aristide. Et c'est pour ça que le peuple est sorti pour voter pour lui. Il était derrière lui. Un petit message du plus jeune candidat qui va être le plus jeune président pour aller main dans la main avec les jeunes. C'est un petit message qu'un jeune envoie aux jeunes. Les jeunes, les adultes n'écoutez pas. Je veux vous parler dans le creux de l'oreille. Les adultes n'écoutez pas. Les jeunes qui ont 18 ans, qui sont à l'école, qui ont 20 ans, qui sont à l'école, les adultes n'écoutez pas. Écoutez-moi, est-ce que vous avez déjà été malade d'amour ? Est-ce que vous avez déjà souffert de la maladie d'amour? Est-ce que vous avez déjà souffert de cette même maladie pour notre Haïti chéri? Est-ce que vous êtes amoureux de notre Haïti chéri? Vous voulez changer notre Haïti chéri? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Organiser tous ensemble pour changer notre Haïti chéri? Bon, alors si c'est vrai, on va montrer à Haïti qu'on est jeune. Haïti chéri, Haïti c'est pour jeunes, jeunes c'est pour Haïti c'est pour jeunesse là c'est pour à tout ça qui est dans la loi République d'Haïti. Au moment du coup d'État, le jour même du coup d'État, on a réalisé que cette stratégie-là, c'était vraiment une stratégie contre le peuple. Parce que la population avait beaucoup d'espoir dans ce pouvoir. Et ensuite, ils ont été victimes d'un gros traumatisme. C'était vraiment un énorme massacre. Et c'est avec rage que le pouvoir militaire a fait ça. C'est comme ça qu'ils ont brisé la volonté de la population, brisé l'enthousiasme de la population, brisé la fougue de la population.
Depuis que le coup a eu lieu le 30 septembre 1991, ils ont commencé à tuer des gens et ils continuent à tuer des gens. Après avoir tué plus de 2000 personnes, après avoir plus de 40 000 réfugiés politiques, je précise réfugiés politiques, ils continuent encore à tuer des gens. On pouvait plus vivre, hein? Vraiment plus. Chaque nuit, on les entendait tirer, 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 tirer. Tu vois? Avec plein d'injures contre nous. Ils nous disaient tout le temps, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils seront tués. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de quitter notre très beau pays. Des centaines de milliers d'Haïtiens partent à la voile dans de très légères embarcations, essayant d'échapper par la mer à la cruauté d'une dictature militaire qui a remplacé l'espoir que la démocratie du président Aristide représentait pour son pays. Et ils ont été refoulés. Refoulés vers une mort certaine. Parce que les États-Unis ont dit qu'ils étaient des réfugiés économiques. Ce sera très difficile pour nous de prendre une quelconque décision de rentrer en Haïti. Tant que ces hommes ont leurs armes, moi je ne pourrai plus jamais. C'est très difficile pour nous de rentrer en Haïti avec ces hommes et leurs armes, tu sais. Ils vont encore essayer de nous tuer, c'est sûr. Ils vont essayer de nous tuer. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. ABC, this is World News Tonight. ABC. Pour échapper à la pauvreté et à la répression politique, plus de 1000 le week-end dernier, plus de 700 hier, encore 500 aujourd'hui. Les États-Unis doivent maintenant réouvrir un centre de réfugiés à la base navale américaine de Guantanamo à Cuba. Plusieurs centaines de soldats de la petite armée du pays ont défilé avec une fanfare dans des rues presque vides. Cette parade militaire a été demandée alors que l'ONU commence une enquête sur un incident qui a eu lieu en début de semaine dans lequel environ 40 Haïtiens seraient morts. Leur bateau a été incendié par les forces de sécurité haïtiennes. Malgré cet incident, les Haïtiens continuent à fuir par bateau à raison d'environ 1000 par jour. La politique américaine pour les réfugiés haïtiens est tout aussi impitoyable sur la terre. À Port-au-Prince ce matin, des centaines d'Haïtiens ont fait la queue pour demander l'asile politique. Environ un tiers d'entre eux ont été renvoyés. On leur a dit de revenir le lendemain. Durant mes 7 mois en Haïti, nous n'avons pas eu de réfugiés. Les gens étaient contents de rester au pays. Il n'y a pas de réfugiés politiques à ce niveau-là.
Alors je vous envoie le lancement tout d'abord, journée de rendez-vous politique pour le président Jean-Bertrand Aristide à Paris. Le chef de l'État en exil reçoit plusieurs ministres français avant de se rendre dans l'après-midi à l'Élysée où il verra tout d'abord Danielle Mitterrand, la présidente de la Fondation France Liberté, et ensuite le chef de l'État François Mitterrand. Le président Jean-Bertrand Aristide quitte le territoire français dans la soirée. C'est un véritable ballet diplomatique ce matin à l'hôtel Lutetia à Paris. Jean-Bertrand Aristide reçoit dans sa suite. D'abord, nous avons vu le ministre français de la coopération, Michel Roussin. La France, a-t-il dit, doit reprendre son aide massive à Haïti dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Ensuite, eh bien, on a vu passer Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay, via son chargé d'affaires à Port-au-Prince, encourage le retour d'Aristide le 30 octobre prochain. Ce fut ensuite Jacques Toubon, en charge de la culture et de la francophonie. Et en ce moment même, un député de l'outre-mer français discute avec le président haïtien, M. Pierre Petit de la Martinique, veut explorer les possibilités de la coopération régionale Haïti-Antilles-française. Et il souhaite attirer l'attention du président sur la question des ressortissants haïtiens réfugiés en Martinique et en Guadeloupe. À l'hôtel Lutetia à Paris, Vincent Garrigue, RFO. Les Haïtiens de Guantanamo sont maintenant des prisonniers américains, vivant sous la loi martiale. Les gens veulent être libres. Ils sont piégés dans une sorte de purgatoire entre l'enfer qui est Haïti aujourd'hui et l'asile que pourraient être les États-Unis. Si j'étais président, en l'absence de preuves qu'ils ne sont pas des réfugiés politiques, je leur donnerais un asile temporaire ici, jusqu'à ce que nous ayons restauré le gouvernement élu en Haïti. J'ai été contre le fait de renvoyer les réfugiés au risque de leur vie et de les traiter différemment des autres réfugiés politiques. Je considère les Haïtiens comme des réfugiés politiques et non comme des réfugiés économiques. Je pense que ce que nous devons faire, c'est d'aller au-delà de l'embargo de l'OAS, avec lequel je suis d'accord, et de continuer d'intensifier nos efforts pour restaurer le gouvernement élu d'Haïti sous la condition de la réconciliation nationale. Et en attendant, je suis contre la politique concernant les réfugiés haïtiens suivie par cette administration. C'est l'Éternel qui t'aura, qui laisse qui t'aura, c'est Aristide qui t'aura. Les mapala papam papam relem pam, les mapala papam kembem boum batombe, les mapala papam papam kembem pam, les mapala papam kembem boum batombe.
qui laisse qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura, qui laisse qui t'aura, c'est Aristide qui t'aura. Les mapala papam papam rilem pam, les mapala papam kembem bum batombe, les mapala papam papam kembem pam, les mapala papam kembem bum batombe. Qui laisse qui t'aura, c'est l'Éternel qui t'aura, qui laisse qui t'aura, c'est la valasse qui t'aura. Les mapala papam papam rilem pam, les mapala papam kembem bum batombe. Est-ce que les gens attendent Aristide? Ah oui, on l'attend. C'est lui qu'on attend. On l'attend de pied ferme. On ne va pas chercher ailleurs. Personne d'autre, ni devant, ni derrière. C'est lui qu'on attend. On attend tout simplement Titide. Si Dieu pouvait nous le rendre, ça serait le rêve devenu réalité. Oui, c'est ça n'attend même. Mais la vini. Le peuple haïtien a élu Aristide sur son programme de justice sociale. Il n'y a pas de doute. Quand on regarde ce qu'il a fait, et encore plus ce qu'il représentait en tant que prêtre et directeur d'un orphelinat et en tant que figure politique, c'est vraiment très clair. Il a été élu sur un programme de justice sociale. Il était le seul candidat à avoir un programme de justice sociale, le seul candidat à avoir un lien fort avec le mouvement populaire, le seul candidat connu réellement pour supporter le mouvement populaire avant ses propres intérêts. Donc, il a été élu avec une majorité écrasante. C'est pas une surprise. Bien sûr, je dis que c'est pas une surprise, mais dans l'histoire de l'hémisphère, je doute qu'il n'y ait jamais eu des élections comme celle de 90. Vous savez, quand il y a une douzaine de candidats pour un siège et pas de deuxième tour nécessaire, bien sûr, il a gagné avec une majorité écrasante, parce que le peuple haïtien veut la justice sociale. C'était mon père, tu sais. Est-ce que tu me comprends? Ils ont tué mon père. J'ai des problèmes. C'est mon père à moi. Tu comprends? J'ai des problèmes avec la politique haïtienne. Ça, c'est un problème avec Aristide. Ils ont attaqué toutes les régions surpeuplées où ils pensaient que les supporters d'Aristide étaient les plus nombreux. Ils sont venus et ont fait une répression terrible sur les gens. Les gens en arrivaient à un point où ils n'avaient plus nulle part où aller. C'est pour ça qu'ils prenaient la mer pour s'enfuir. Le chef d'orchestre ici n'est pas une seule personne. C'est une société tout entière qui est en danger. Le problème qui se présente n'est pas un problème spécifique à l'armée. C'est un problème qui concerne tous les secteurs du pays, toutes les institutions de ce pays. La machine d'Aristide était très puissante.
Ils avaient de l'argent de la communauté internationale, de l'argent communiste et socialiste. Il a lui-même réellement organisé le désordre. Toutes les familles doivent bénir le bon Dieu de ce que, eh bien, il y a eu le coup d'État. Avant tout, c'est un maniaco-dépressif. Il dirigeait le pays par la loi de la violence. Non seulement c'est un homme de violence, mais ce n'est pas un homme de parole. Il pense qu'il pourrait détruire une société tout entière. Nous, que porte le président? Vous, lui, nos problèmes. Mais Aristide, non! C'était aussi un démagogue. Et il n'a rien fait de vraiment utile pour le pays. Je veux dire, Aristide n'a jamais été obéissant. S'il était obéissant, il ne serait pas là où il est. Il dit qu'il aime l'odeur du pneu brûlé autour du cou des hommes. Dites-moi si vous accepteriez quelqu'un comme ça pour président de votre pays. Il a été renversé à cause de nous. Je suis particulièrement préoccupé par le fait que beaucoup d'entre vous se préparent à fuir par bateau pour les USA. Je crains que ces prochains départs en bateau ne fassent qu'accroître le nombre de vies tragiquement perdues. Pour cette raison, nous continuerons à renvoyer ceux qui fuient Haïti par bateau lorsque je serai président. Ceux qui quittent Haïti par bateau vers les États-Unis seront arrêtés directement, renvoyés par les gardes-côtes américains. Le président Aristide m'a dit qu'il est lui aussi réellement préoccupé par le danger de quitter Haïti par bateau. Il croit, comme moi-même, qu'il est mieux pour les Haïtiens de rester en Haïti pour participer pacifiquement à la construction d'un futur meilleur pour votre pays. Quand les princes du port gardent en main le sort ami, de milliers d'exilés mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville?
Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meure les rois qu'il avait trafiqués? Oh oui, Clinton nous a déçus, vous savez. Il voulait avoir nos votes, il les a eus. Mais la prochaine fois, il n'aura aucune voix haïtienne. C'est seulement les tontons macoutes, qui sont les Haïtiens américains qui voteront pour lui. Je voudrais faire un rapide bilan et inviter le président à faire lui aussi un bilan, puis nous répondrons aux questions. C'est un grand honneur pour nous tous d'avoir le président Aristide, des membres de son gouvernement et l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis ici dans nos murs aujourd'hui. Nous voulions avoir l'opportunité de parler aux Américains et au peuple d'Haïti en direct de la Maison-Blanche. Je tiens à souligner combien il est important pour moi personnellement et pour les États-Unis de restaurer la démocratie en Haïti et de rendre son gouvernement à Aristide en tant que dirigeant élu de ce pays. À ceux qui ont bloqué le retour de la démocratie, je veux dire clairement, dans les termes les plus forts possibles, que nous ne soutiendrons pas, ni maintenant ni jamais, le maintien d'un gouvernement illégal en Haïti et que nous voulons sérieusement accélérer les pas des négociations pour rendre le président Aristide à son pays sous les conditions de la réconciliation nationale et du respect mutuel des droits de l'homme avec un programme de réel progrès économique. Nous tenons à vous remercier au nom du peuple haïtien pour votre soutien. Nous tenons à vous remercier pour ce que vous venez de dire, qui est allé droit au cœur du peuple haïtien, qui travaille pacifiquement pour la restauration de la démocratie. Je saisis cette opportunité pour remercier le peuple américain pour leur solidarité, car avec nos frères et sœurs américains, depuis 18 mois, nous réalisons comme il est merveilleux de travailler pour la restauration de la démocratie dans une optique de non-violence. Le peuple haïtien, aujourd'hui, a entendu votre voix. Et en son nom, je voudrais dire, dans le passé, nous voulions être avec vous, nous étions avec vous, et dans le futur, nous serons avec vous. Et vous serez le bienvenu en Haïti quand j'y serai, après avoir restauré la démocratie. Il était clair pour nous que négocier avec ces gens, c'était négocier avec l'ennemi du peuple haïtien. Ça, c'était clair pour nous. Mais devant l'ampleur de la terreur instaurée par la communauté internationale en complicité avec l'armée du pays, nous étions obligés de chercher des possibilités d'ouverture pour, au moins, permettre aux gens de sortir de ce traumatisme et de cette terreur. L'un des meilleurs concepts pour décrire ce qui s'est passé en Haïti, c'est le génocide. C'est un réel génocide, c'est un génocide classique.
Le président Clinton a promis la restauration de la démocratie, mais malheureusement, ils ont préféré soutenir les leaders du coup d'État. Bien qu'ils parlent de restaurer la démocratie, leur stratégie est à l'opposé de ce qu'ils disent. Tous les membres du Front pour l'avancement et le progrès pour Haïti, FRAPP, remercient le sénateur Dole, le sénateur Helms et tous les autres hommes politiques américains qui essayent de nous aider. Nous demandons au président Aristide, nous demandons au Premier ministre Malval de démissionner de leur poste le 31 octobre en vue de sauver les 6 millions de gens qu'Aristide voulait aider. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous prenons position contre le retour de M. Aristide. Nous ne voulons pas qu'Aristide rentre. Alors, nous essayons de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une manifestation, c'est un simple avertissement. Le plus souvent, on ne boule pas contre poule, ou les gens qui sont derrière encore. Nous restons Aristide. Nous ne pas besoin d'Aristide, nous ne pas avec Aristide. Encore, si Aristide a vu à tout ça, elle a pas la faute de mourir. Selon mes interviews avec Constant et avec les personnes de la CIA qui travaillent avec lui, le FRAPP s'est développé à la suite d'une série de discussions entre Constant et le colonel Patrick Collins, qui est l'attaché de défense américain affecté en Haïti peu après le coup d'État. Collins a abordé Constant pour lui conseiller vivement de former un groupe pour contrebalancer le mouvement d'Aristide et pour mettre en place un service de renseignement contre lui. Alors le FRAPP a pris une importance nationale et plus particulièrement en 1993 avec des séries d'assassinats, de viols publics, de mise en feu de quartiers de Cité-Soleil, des tortures systématiques, dans cette terreur généralisée. Pendant tout ce temps, Constant était payé par la CIA. Il était tout d'abord un employé de l'administration de Bush, puis de Clinton, alors qu'il exécutait son travail qui consistait à terroriser le mouvement populaire haïtien.
Le général Cedras ainsi que d'autres militaires haïtiens ont été payés par les États-Unis pendant longtemps. Ils travaillaient pour nous, on pensait qu'ils étaient avec nous et ils donnaient des informations au gouvernement américain sur ce qui se passait en Haïti, sur Aristide, etc. Et ces informations n'étaient pas vérifiées, c'était accepté. Il disait toutes ces choses terribles à son sujet, que c'est un drogué, c'est un lunatique, c'est un fou, il passe son temps dans un hôpital psychiatrique, etc. Et ces informations, sans avoir été vérifiées, étaient diffusées aux membres du Congrès et à d'autres, et soigneusement diffusées par Jesse Helms et par d'autres membres du Congrès, de la façon la pire qu'il soit, sans jamais préciser que c'était juste des accusations gratuites et non vérifiées. Bien sûr, ça fait les gros titres des journaux dans le monde entier qui disaient qu'Aristide est ce débile. Les officiels américains ont insisté encore aujourd'hui pour dire que le soutien du président Clinton pour le dirigeant haïtien élu Jean-Bertrand Aristide est inébranlable. En privé, cependant, ils ont de sérieux doutes à propos d'Aristide et de ses objectifs. Les officiels américains, habitués au profil psychologique préparé par la CIA, disent que Jean-Bertrand Aristide souffre de troubles émotionnels qui demandent un traitement psychiatrique ainsi que des médicaments. D'après ces officiels, Aristide souffre de crises de dépression, montre des symptômes de mégalomania et souvent perd le contact avec la réalité. Bien qu'il réside aux États-Unis et compte sur l'aide de l'administration Clinton pour retrouver son pouvoir, Aristide a été à une époque un virulent anti-américain, parlant d'eux comme étant l'ennemi commun qu'il appelle l'impérialisme américain. On ban gendarme mal masqué. Si gen n'importe ti bri tan kou la toti, Léo pa pran kouri oui. Mais l'on fait ça, ma peur, parce que c'est ma cause, tout comprend, mon caca pour aller où c'est là, relax pour aller battre mon gagac là, un bigou sous, c'est vrai qu'on aime, mais l'on fait ça, ma peur, parce que c'est ma cause, tout comprend, mon caca pour aller où c'est là, relax pour aller battre mon gagac là, un bigou sous, on écrase Michel Benet, I am sorry for you. Dans vidéo, regardez papa ici. Vous voyez papa, arrêtez papa. Une bombarder la jeunesse en Haïti. Déclaré des soldats et la moment, ça n'est pas différent. Je crois que les choses n'ont pas tellement changé finalement. Par exemple, du temps de mon exil en 80, avant que Duvalier soit renversé en 86, jusqu'à présent, rien n'a changé. On est toujours sous la pression d'une personne, d'un gouvernement occidental qui ne voudrait pas voir Haïti se développer. Chaque fois que le peuple haïtien veut avancer, il y a toujours quelque chose pour le bloquer. Je ne crois pas que ce soit différent en ce moment, c'est la même chose. On empêche toujours le peuple haïtien d'exploser, de commencer une révolution, de changer quelque chose pour lui-même. Dès que commencera la lutte armée, il y a plein de choses qui n'arriveront plus. S'ils négocient comme Aristide, ça sera avec leurs armes. Nous, on veut bien négocier, mais avec des M16. Comme les Philippins et les Salvadoriens l'ont fait, ou comme les hommes du FLMN ont fait. Dès que tu commences à négocier sans rien en main, tu ne peux pas bien négocier. Par la lutte armée, on en aura fini. S'il y a une négociation, ce sera en notre faveur. C'est ce qui se passe avec Aristide. Il est en train de négocier sans rien dans les mains. Tellement de gens quittent Haïti, des boat people, à cause de la répression politique. Il y a une guerre entre les mauvais et les bons, l'ombre et la lumière. Démocratie signifie paix, justice, liberté, réel développement, développement pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Être président, pour moi, c'est un moyen pour servir le peuple.
Je pense à tous ces gens qui vivent sous la répression en Haïti, tous ces gens qui sont victimes. Je partage leurs souffrances. Êtes-vous impatient? Non. S'il y a quelques minutes, j'ai dit c'est de la politique, c'est de la diplomatie, je suis toujours le même théologien qui fait de la politique et de la diplomatie. Selon mon approche théologique, je ne peux pas être impatient. Parce que ce que nous faisons, ça n'est pas pour 5 ans, pour quelques années, c'est pour toujours. En Haïti, ça a été un jour de violence. Un membre du gouvernement qui essayait de restaurer la démocratie a été assassiné. Monsieur le Président, tous nos vœux de bienvenue en Allemagne. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et nous vous souhaitons une merveilleuse cérémonie demain. C'est un mensonge tout ça. C'est du bluff. Ils vont pas nous le renvoyer, hein. C'est un mensonge. Les Blancs savent qu'il ne viendra pas, tout ça c'est du bluff. Une superpuissance, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose comme le bon Dieu. Si Dieu dit je veux détruire ça, il peut le faire tout de suite.
C'est quelque chose, une superpuissance. C'est quelque chose. Les Américains sont une superpuissance. Et ils sont la superpuissance. S'ils sont la superpuissance, si vous voulez le faire rentrer, il serait de retour immédiatement. Le secrétaire général de l'ONU en Haïti fait des va-et-vient. Tout ça, c'est du mensonge. Il n'y a pas un seul pauvre qui irait se mêler de ça quand la superpuissance elle-même fait des magouilles. C'est du mensonge, tout ça. C'est du mensonge. C'est du mensonge et de la magouille. Voilà. C'est du mensonge, de la magouille. Voilà. Et menti. Tout c'est menti. Chers Américains, ce soir, je voudrais vous parler de cet effort international mené par les États-Unis pour restaurer la démocratie en Haïti. Les dictateurs haïtiens, menés par le général Raoul Cedras, contrôlent le régime le plus violent de l'hémisphère. Depuis 3 ans, ils ont rejeté toutes les solutions de paix proposées par la communauté internationale. Ils ont rompu un accord établi par eux-mêmes pour rendre le pouvoir. Ils ont brutalisé leur peuple et détruit leur économie. Et depuis 3 ans, nous avons, avec d'autres pays, travaillé sans relâche pour trouver une solution diplomatique, pour voir le dictateur les rejeter les unes après les autres. Maintenant, les États-Unis doivent protéger ses propres intérêts, stopper les brutales atrocités qui ont menacé des dizaines de milliers d'Haïtiens, pour protéger nos frontières, pour préserver la stabilité, développer la démocratie dans notre hémisphère et soutenir la fiabilité des engagements que nous avons faits et les engagements que d'autres nous ont faits. Tôt ce matin, j'ai demandé au ministre de la Défense, M. Perry, d'appeler le personnel militaire de réserve nécessaire pour renforcer les troupes des États-Unis dans toute intervention que nous pourrions faire en Haïti. J'ai aussi donné l'ordre à 2 porte-avions américains d'aller dans la région. J'ai donné ces ordres après avoir accordé la plus grande considération à la gravité de la situation. Le message des États-Unis au dictateur haïtien est clair. Votre temps est terminé. Partez maintenant ou nous vous y contraindrons par la force. Bill Clinton doit-il envoyer les troupes américaines pour envahir Haïti pour rendre le pouvoir à cet homme? Jean-Bertrand Aristide donne son point de vue sur le supplice du collier qui consiste à tuer les opposants politiques en leur mettant un pneu en caoutchouc autour du cou auquel ils mettent le feu. C'est beau, c'est mignon, c'est joli, ça sent bon. Partout où l'on va, vous voulez sentir ça. Président Clinton, cet homme ne vaut pas une vie américaine. Ce message est payé par l'Union conservatrice américaine. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Bonsoir, une fois de plus, après avoir dit aux leaders militaires haïtiens en termes très précis la nuit dernière que leur temps est terminé, le président Clinton va essayer une fois encore de les encourager à quitter leurs fonctions. L'ex-président Jimmy Carter, l'ex-chef de l'armée Colin Powell et le sénateur de Géorgie Sam Nunn vont aller en Haïti. La Maison-Blanche précise que cela ne change pas d'une seconde le planning militaire, bien qu'il n'y aura pas d'invasion tant que Jimmy Carter sera là.
L'un des trucs les plus marrants, on est censé agir amicalement avec eux. Maintenant, on est assis ici, bossant avec la force armée d'Haïti et avec la police locale qu'on était censé anéantir, et maintenant on nous demande d'être sympa avec eux. Les gens sont venus ici pour fêter Aristide. Ils étaient sûrs que l'oppression était terminée. Je pense qu'à Port-au-Prince, en Haïti, la police est sacrément oppressive. On les voit battre les gens avec leurs matraques, juste sous nos yeux. Un homme vient de mourir par ici. Mais pourquoi? Juste là, en face de notre barrière. Ça aurait été bien plus facile d'envahir le pays, de détruire cette sacrée armée et d'en avoir fini. Je te dis, mon vieux, je suis prêt à balancer mes affaires et à marcher jusqu'en République dominicaine pour sortir de cette galère. La plupart des Haïtiens pensaient que ce jour n'arriverait jamais. Le général qui avait juré qu'il ne rendrait jamais le pouvoir a démissionné et dit qu'il quitterait le pays. L'armée haïtienne a fait le passé de la nation, a-t-il dit dans son discours de départ. Elle est présente aujourd'hui et doit être partie prenante du futur. Il a tué une génération de jeunes Haïtiens. Il ne mérite pas une telle cérémonie. On devrait simplement lui passer les menottes et le mettre dehors. Alors que les manifestants envahissaient la ville, le Sénat haïtien a voté un mandat d'amnistie qui n'attend plus que l'approbation du président Aristide pour pardonner à tous les leaders militaires pour leur coup d'État. Alors que le général quittait le quartier général militaire pour la dernière fois, la foule a surgi autour de sa voiture, certains lui lançant des pierres. Les gardes de la sécurité les ont repoussés en ouvrant le feu.
L'armée américaine a escorté le général Cedras, sa femme, 3 enfants et leur bonne à l'aéroport. Les soldats américains ont chargé les bagages et sans regarder derrière, le général Cedras, tenant la main de sa femme, se dirigea vers un avion affrété par le gouvernement américain. Les officiels américains ont dit que cela faisait partie de l'accord. Les États-Unis ont promis de payer un loyer au général pour sa propriété en Haïti. Nous volons maintenant au-dessus d'Haïti. Voilà Haïti. Vous voyez? C'est chez vous. Un peu dans les airs, mais au-dessus de chez vous. Bienvenue en Haïti. Merci. C'est une sensation forte. Quelle grande émotion. C'est quelque chose de merveilleux pour nous aujourd'hui, parce que c'est le retour d'Aristide après 3 ans aux États-Unis. Nous pensons que c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, embarqués pour un nouveau départ, nous sommes prêts à partager la paix, la réconciliation et le respect entre tous nos citoyens. Le succès de cette mission, dans ce petit coin de l'univers, sera le reflet du nouvel ordre mondial que nous essayons de recréer. Selon les mots du président Clinton, « Bonne chance, Haïti !» Cette opportunité pour remercier la communauté internationale pour son engagement pour soutenir le peuple d'Haïti dans cette célébration de la démocratie. Je pense qu'en ce moment, c'est très excitant d'être en Haïti aujourd'hui. Tout d'abord, il y a l'opportunité pour les hommes d'affaires d'investir en Haïti. Le gouvernement a pris une position très pro-business, très favorable au business. Les privatisations des infrastructures en Haïti, le désir du gouvernement de faire venir des hommes d'affaires du privé pour qu'ils investissent en Haïti.
qu'ils investissent dans la nouvelle industrie du tourisme, qu'ils investissent dans le futur d'Haïti. C'est très excitant et ça arrive très vite aussi. La Banque mondiale a montré beaucoup de confiance en Haïti, ce qui est, je crois, perçu par les entrepreneurs. Et le message est, il y a des opportunités en Haïti, opportunités aujourd'hui. L'autre jour, je faisais du jogging et deux jeunes garçons d'environ 8-10 ans m'ont rejoint pendant que je courais. Et tout en courant avec eux, j'ai vu l'espoir dans leurs yeux. J'ai vu que le futur pour eux en Haïti est tellement différent de ce que le futur était pour leurs parents ou leurs grands-parents. Il y a de l'espoir pour eux en Haïti. Pour ces enfants, la démocratie sera une façon de vivre, contrairement à ce qu'il en était pour leurs parents. Les soldats de la force multinationale en Haïti sont arrivés le 19 septembre 1994 pour mettre en place les conditions pour le retour de la démocratie en Haïti. Le retour du président Aristide le 15 octobre marque le début de la route vers la démocratie. Aujourd'hui marque le point culminant de cette foi initiale et de la transition programmée de la mission en Haïti par les Nations Unies. Nombre de soldats de la force multinationale vont rester ici, représentant la contribution mondiale à la mission de l'ONU, démontrant ainsi l'engagement de la communauté internationale envers Haïti. Ils sont rejoints par le contingent arrivé récemment et composé de 37 nations différentes pour former le contingent de l'ONU. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence William Jefferson Clinton. Il y a 6 mois, une force multinationale faite de 30 nations menée par les États-Unis est arrivée en Haïti avec une mission précise: assurer le départ du régime militaire, remettre en place le gouvernement haïtien élu démocratiquement et établir un environnement sûr et stable dans lequel le peuple haïtien pourra commencer à reconstruire son pays. Aujourd'hui, cette mission accomplie dans les temps est un succès remarquable. Au nom des États-Unis, je remercie tous les membres de la force multinationale pour leur fantastique travail et garantis notre soutien pour la mission de l'ONU en Haïti. La mise en œuvre des accords de l'île des gouverneurs à New York démontre que le monde a pris conscience de ce qu'annonçait le docteur Martin Luther King, qui disait que toute forme d'injustice est une menace pour la justice dans toutes ses formes. L'engagement de l'ONU, supporté par la courageuse participation du peuple haïtien, est une source d'espoir pour toutes les démocraties. Unis, nous grandirons sous la bannière d'un État de loi, sous le drapeau de la réconciliation, de la justice, de la tolérance, du respect et du progrès économique. Unis sous cette bannière, nous garantirons la sécurité et la paix. It's coming through a hole in
exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming. Democracy is coming. Democracy is coming. Democracy. Et le problème maintenant, je veux dire, où en sommes-nous maintenant? Aristide de retour, enfin une certaine forme d'Aristide de retour. Il est rentré sous couvert de ces gens et d'un système qu'il déplorait toujours dans ses homélies. Donc, il est de retour. Et que se passe-t-il? Nous avons toujours une société qui est marquée par d'extrêmes inégalités et donc marquée par une violence structurelle extrême. Et son pouvoir, pour changer ça, est sérieusement limité. Ils voulaient avoir des gens qui travaillent pour eux dans leurs affaires, dans leurs usines. Plus vous êtes dans cette misère, plus vous acceptez facilement de travailler pour eux pour rien, donnant votre sang, donnant votre vie, donnant votre corps dans leurs usines. La stratégie des États-Unis est de le tenir à l'écart de son peuple. La seule chance pour le peuple haïtien et pour ce président de faire quelque chose pour Haïti, de différent de ce que nous avons vu depuis 200 ans, serait de voir Aristide retrouver son contact avec le peuple et de laisser le peuple devenir à nouveau une force vivante. Aristide doit comprendre que cette stratégie qu'il utilise va à l'encontre des revendications du peuple. Il doit toujours aimer le peuple, mais dans cette structure dans laquelle il est, ce n'est pas le jeu du peuple qu'il joue, c'est le jeu des gens qui exploitent le peuple. Je ne suis pas le sauveur. Je suis au service du peuple haïtien et le peuple haïtien est en train de paver le chemin pour sauver Haïti. Et en étant avec eux, en les conduisant en tant que chef de l'État, mais en les suivant en tant que citoyens, il me semble que nous devons considérer le peuple haïtien comme le sauveur. Au lieu de focaliser sur ce qui s'est passé et sur ceux qui sont derrière ce qui s'est passé, il focalise sur le futur. Comment construire le futur? Comment continuer à créer cet appel à la réconciliation, à la justice, au respect et à la paix en vue d'avoir cette nouvelle Haïti? Cette nouvelle Haïti ne verrait jamais le jour si nous focalisons uniquement sur le triste aspect de l'histoire. C'est pour ça que je crois qu'ils sont vraiment forts et qu'ils ont une grande foi dans l'amour de Dieu.